Comment réfuter efficacement le coup du berger aux échecs? Dans cette nouvelle vidéo d'une nouvelle série consacrée aux pièges dans les ouvertures aux échecs, je vais vous montrer aujourd'hui donc comment réfuter efficacement le mat du berger ainsi que plusieurs de ses variantes piégeuses. C'est un petit bonus. Alors, premier réflexe donc, retourner l'échiquier parce que l'on va supposer que ce sont les blancs qui tentent le piège. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se fait en général. Ce sont les blancs qui tentent le mat du berger. Alors, qu'est-ce que le mat du berger? Eh bien, illustrons cela tout de suite. Donc, les blancs jouent E4, les noirs répondent par E5, classique, on contrôle le centre. Et là, directement, hop, les blancs sortent leur dame. Ils développent une pièce, certes, néanmoins, développer sa pièce la plus puissante, donc la dame en début de partie, n'est en général pas fort recommandé, puisque vu que c'est la pièce la plus puissante, si elle vient être attaquée, eh bien, il faudra la déplacer et ça permettra à l'adversaire de gagner des temps de développement par rapport à nous qui en perdrions à devoir tout le temps déplacer notre dame. Bref, mais c'est un piège et si les noirs tombent dedans, les blancs gagnent. Alors ici, premier piège déjà, qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Quel est le coup à ne pas jouer d'abord? Eh bien le coup G6. Pourtant il est alléchant, il est tentant, on a envie de jouer G6. Instinctivement, si on ne réfléchit pas avec les noirs dans cette position, on attaque la dame, qui devra donc se déplacer. Eh bien, jouons G6, donc on attaque la dame. Mais où va la dame ici? La dame prend le pion en E5, qui n'est pas protégé justement. Ce pion-là n'a aucun défenseur, la dame fait échec, le fou vient parer, ça peut être le fou, le cavalier, la dame, peu importe, et derrière, en poussant ce pion en G6, on a ouvert la diagonale noire, notre tour n'est pas protégé, et la dame vient se servir. Bon appétit. Et pour ceux qui pensent qu'on pourrait éventuellement la piéger en mettant le fou ici, par exemple, dame prend cavalier, le roi s'échappe, la dame reprend et c'est la cata. Donc voilà, pas moyen d'enfermer la dame, les noirs perdent subitement, brutalement une tour, et ce, sans compensation. Donc, une fois que la dame sort en H5, on ne pousse pas le pion en G6. Si vous avez suivi, vous le comprenez aisément, il faut défendre ce pion en E5. Comment le défendre? En développant une pièce, j'y arrive. Donc une pierre, deux coups, et bien en sortant le cavalier en C6. On développe une pièce qui contrôle le centre et qui défend notre pion. Magnifique, on est content avec les noirs. Pour le moment, le piège ne nous fait absolument rien. Mais les blancs insistent. Les blancs sortent leur fou en C4. Et si vous vous en rappelez, je vous avais parlé dans une précédente vidéo que il y avait une case qui était particulièrement faible en début de partie. Chez les blancs, c'est la case F2 et chez les noirs, c'est la case F7. Pourquoi? Car ces deux cases-là ne sont défendues dans l'ouverture, en début de partie, que par leurs rois respectifs, si vous voulez. Et les blancs l'ont bien compris, ça, dans cette ouverture. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un fou et une dame qui braque sur ce pion F7, du coup pour les noirs, qui n'est défendu que par le monarque. Alors, un réflexe qui est justement le piège, le coup qu'il ne faut surtout pas jouer, pour les noirs ici, c'est de se dire, je vais développer mon cavalier en F6, je développe une pièce, je contrôle le centre, et surtout, j'attaque la dame. La dame va devoir se déplacer. Eh bien c'est vrai, effectivement, dans cette position, la dame est attaquée, elle va devoir se déplacer, mais elle se déplace en faisant mouche, elle prend le pion F7, protégé par son fou. Le pion F7 n'est défendu que par le roi n'a aucune case de fuite, il ne peut pas capturer la dame, c'est échec et mat, les blancs gagnent la partie via ce fameux coup du berger. Le coup du berger, le mat du berger, c'est ça. Bien sûr, il y a d'autres variantes. Imaginons que que les noirs, au lieu de sortir leur cavalier, sortent leur fou, le problème est le même, mat du berger, voilà. Donc, la question qui vient immédiatement, c'est quel est le bon coup à jouer pour les noirs dans cette position? On voit que développer le cavalier ne fonctionne pas. C'est un piège, justement, qu'il ne faut pas jouer. Eh bien, un coup ici, d'ailleurs c'est le coup classique pour réfuter le mat du berger, c'est de couper, si vous voulez, la liaison entre la dame, qui est la pièce la plus forte, et notre pion F7, qui est le pion fragile. Couper cette liaison. Comment est-ce qu'on coupe une liaison? En interposant une pièce entre l'attaquant et l'attaqué.
Et ici donc en poussant le pion G6. Et là je vous vois, j'en vois certains s'offusquer. Mais non, on ne peut pas pousser G6. Nous l'avons vu tantôt, si on pousse G6, la dame prend le pion, elle fait échec. Et lorsque l'on couvre avec notre fou, la dame prend la tour. Mais ici, la dame ne peut pas prendre le pion E5, car il est protégé par le cavalier désormais. La dame tombe. Vous voyez la différence? Notre cavalier est développé, il protège notre pion. Ce pion-là n'est pas mangeable. Et donc, que jouent les blancs? Mais les blancs, ils vont jouer un coup sournois dans cette position. Un coup futé, un coup assez malicieux. Ils jouent dame F3. Ils bloquent volontairement la case de sortie classique de leur cavalier. Du coup, nous avons les blancs, les noirs, pardon, nous sommes contents, nous avons repoussé la dame, et nous tombons à nouveau dans un piège de ce mat du berger, nous développons innocemment notre fou. Que se passe-t-il? Dame prend F7, échec et mat. Les blancs, en fait, avaient renouvelé leur menace de mat du berger en déplaçant leur dame. La menace était renouvelée, il faut à nouveau parer la menace de la dame qui prend notre pion en F7. Et comment est-ce qu'on fait? Quel est le bon coup? Donc on voit que développer notre fou ou développer pousser un pion ou peu importe ne fonctionne pas. Eh bien on fait la même chose que ce qu'on a fait au coup précédent. On coupe la connexion entre la pièce qui attaque et la pièce qui est attaquée. Comment couper la connexion entre la dame, pièce la plus forte, et notre pion, ce pion faible? En développant une pièce, toujours, on fait d'une pierre deux coups. Hop, on sort le cavalier en F6. Et là, certains vont encore dire, mais enfin, on donne un cavalier, la dame prend le cavalier et on perd une pièce. Le cavalier est protégé par notre dame, il n'est pas mangeable, il n'est pas comestible, la dame ne peut pas capturer le cavalier, la connexion est coupée, notre pion désormais est protégé grâce à ce cavalier qui s'interpose. Et là, les blancs ne disent pas leur dernier mot. Ils insistent, ils sont coriaces, ils veulent nous piéger, ils veulent nous avoir. Ils jouent dame B3. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une batterie. Vous voyez, une batterie dame fou qui braque ensemble sur ce pion F7. Et là, c'est la panique. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas... Mais il y a une subtilité dans cette batterie. C'est le fou qui est devant. C'est le fou qui est devant la dame. Donc c'est le fou qui va aller prendre notre pion. La pièce la plus puissante n'est pas à l'avant de la batterie. Et si le fou prend le pion, ça n'est pas mat. Le roi, auquel cas, a toujours la case E7 pour s'échapper. Et on va ignorer la menace du fou. Dans cette position, si vous avez les noirs, le coup cavalier D4 est tranchant, comme une lame, fait comme un rasoir. Il vient attaquer la dame blanche. Et là, vous allez dire, ben, les blancs, oui, ils peuvent déplacer leur dame, mais avant ça, ils vont faire un petit échec. Ils vont prendre notre pion. Mais ce n'est pas mat, c'est le fou qui a pris notre pion F7. Nous avons une case de sortie. Notre roi sort en E7. Bien sûr, il ne peut pas capturer le fou qui est protégé par la dame. Et ici, c'est aux blancs de jouer. Mais ils ont un problème. Leur dame est attaquée, par notre cavalier donc, et la dame doit rester à tout prix au contact de notre fou, sinon le fou tombe en fait. Alors la dame ne peut pas rester là, elle ne peut pas non plus venir en D5 à cause de notre cavalier, elle ne peut pas venir non plus en E6 à cause du pion, ou même du cavalier qui pourrait reprendre par derrière. Donc, dernière case possible pour les blancs afin de garder le contact dame-fou, venir en C4. Et là, quel coup brillant, quel très bon coup possèdent les noirs. Pour les joueurs un peu plus avancés, vous pouvez mettre la vidéo sur pause afin de trouver ce coup qui achève les blancs. Quel coup les noirs doivent jouer? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, avez-vous trouvé ce coup? Donc comme vous l'avez compris, le souci des blancs dans cette position, c'est de garder la connexion dame-fou. La dame n'a plus que la case où elle se trouve, la case C4 pour maintenir cette connexion et ainsi empêcher le roi de capturer le fou. Ce que l'on doit faire donc, c'est dévier la dame de cette diagonale, la forcer, si vous voulez, à ne plus maintenir le contact. Comment la dévier? Eh bien, nous jouons P5, magnifique, superbe coup, il attaque la dame.
La dame ne peut pas reculer, le cavalier contrôle. La dame ne peut pas avancer, l'autre cavalier contrôle. Elle ne peut pas non plus venir en E6 à cause du pion. La dame ne peut pas rester au contact du fou. Le fou va tomber. Donc la dame, on va supposer, qu'est-ce qu'elle fait? Alors on va supposer qu'elle se replie ici en... Voilà, elle se replie ici en C3. Mais du coup, la connexion n'est plus maintenue. Les noirs prennent. Le fou tombe. Et ils ont, au terme de cet échange, un fou contre un pion. La position est donc gagnante désormais pour les noirs. Vous voyez désormais comment réfuter efficacement le mat du berger aux échecs ainsi que ses petites variantes piégeuses. Alors, pour vous donner mon avis assez rapidement, je ne vous recommande pas de jouer cette ouverture avec les blancs. Certes, si vous tombez face à un débutant, vous pouvez le piéger, mais ce que je n'aime pas dans cette ouverture, c'est que celle-ci mise presque tout en fait sur une erreur des noirs. Or, comme vous le voyez, si les noirs ne font pas d'erreur et jouent les bons coups, eh bien les noirs ont une position gagnante au terme de cette tentative de piège. Et jouer une ouverture en misant exclusivement sur une erreur de l'adversaire, au risque d'avoir une position perdante si l'adversaire joue bien, ce n'est vraiment pas ce que je préconise. Je ne vous recommande donc pas de jouer cette ouverture aux échecs, sauf si vous êtes face à un débutant et que vous voulez terminer rapidement la partie. Si vous avez les noirs, bien sûr, vous avez désormais une façon très efficace de réfuter efficacement ce coup du berger. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de cette série consacrée aux pièges dans les ouvertures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!